Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Ce matin Gallagher, vous vous demandez si la Chine est invincible. Puissance économique mondiale, budget militaire colossal et acteur géopolitique aux quatre coins de la planète, l'empire du milieu peut paraître inarrêtable. À partir des années 80, le pays a connu pendant 3 décennies un taux de croissance souvent à 2 chiffres. Dotée d'une main-d'œuvre se comptant en centaines de millions de travailleurs, la Chine a profité d'investissements considérables dans ses industries où la productivité a explosé. De nombreux Chinois se sont considérablement enrichis et la grande pauvreté est largement résorbée dans le pays. Une aventure économique qui a permis à la Chine de financer un budget militaire dont les dépenses ont triplé depuis le début des années 2000 jusqu'aujourd'hui. Des muscles sur lesquels la Chine s'appuie pour tisser une toile diplomatique qui s'étend bien au-delà de ses frontières. Une influence grandissante qui se confirme dans des coups d'éclat tels que le récent dégel des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Ce sont les diplomates chinois qui ont facilité la reprise d'un dialogue direct entre ces deux capitales qui ne se parlaient plus officiellement depuis des années. Malgré ces différents succès indéniables, la Chine peine à cacher les sources d'une fragilité qui menace de faire durablement pâlir sa bonne étoile. De quelle fragilité voulez-vous parler, Gallagher ? La faiblesse, Marion, à venir de la Chine est d'abord démographique. Depuis cette année, elle a perdu son statut de pays le plus peuplé au monde puisque l'Inde, avec ses 1,4 milliard d'habitants, vient de dépasser de peu son voisin chinois. La politique de l'enfant unique a non seulement freiné le taux de fécondité, il l'a effondré. L'année dernière, pour la première fois depuis 60 ans, la population chinoise a baissé. Résultat, la population active diminue et vieillit. Cela finira par avoir un impact sur la compétitivité de la Chine. Autre point d'attention, le secteur immobilier, propulsé par la rapide urbanisation du pays au détriment des campagnes, mais aussi par des investissements spéculatifs, l'immobilier chinois est dans la tourmente. Or, il représente à lui seul près d'un quart de la croissance du pays. Pris en défaut de paiement, de grands promoteurs surendettés entraînent dans leur sillage des pans entiers de l'économie et des millions d'épargnants. Une mauvaise nouvelle pour une jeunesse chinoise touchée de plein fouet par un chômage qui atteint un pic historique cette année. Dans la catégorie des 16-24 ans, 1 Chinois sur 5 n'a pas d'emploi. Autant de phénomènes qui ont largement contribué au ralentissement de la consommation intérieure. Alors si on vous écoute, Gallagher, vous diriez que la Chine est donc plutôt en voie de déclin ? Pas si vite, Marion. Il s'agit de démontrer que son ascension inexorable montre des signes d'essoufflement. L'Empire du Milieu a de nombreux défis à relever. Sur le plan technologique, par exemple, la Chine a un retard en matière de développement des composantes clés telles que les semi-conducteurs, de petits objets qui la renvoient à un autre sujet de crispation, le sort de Taïwan. L'île assure une part majeure de la production globale de ces éléments dont dépendent l'informatique et de nombreux objets du quotidien. Attention donc à ne pas surestimer la puissance chinoise, mais à ne pas sous-estimer non plus le poids idéologique d'un régime autoritaire qui, même affaibli économiquement, rêve toujours de réunification avec Taïwan, par la force, s'il le faut. Géopolitique, merci Gallagher Fenwick. À suivre sur Inter, le grand entretien avec Emmanuel Puydeba.